Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 47e épisode du Café Multiverse. Et oui, 47e mon Greg. Donc je me retrouve ce soir avec vous à nouveau et Greg Dyser. Bonsoir Greg Dyser. Salut Rayab, comment ça va? Ça va très bien et toi, ça va bien? Cette Bah semaine, écoute, j'étais très impatient de faire cette émission avec vous. oui, moi aussi. Voilà. Et surtout qu'on vous retrouve à nouveau avec notre ami Romuald de Boissard. Bonsoir Romuald. Bonsoir à vous. Qui est devenu un petit peu notre spécialiste Marvel au fur et à mesure de ces Les saisons, comics, puisque c'est hein, déjà même. la Hein. deuxième saison, oui, du Ouais. Café Multiverse. Et donc ce soir, on va vous parler de la série She-Hulk qui est arrivée donc sur Disney Plus il y a un peu plus de 2 mois maintenant. C'était le mois dernier, je dis des bêtises. C'est ça? Ou alors c'était déjà en août? Oh, je sais plus, le temps passe tellement vite avec cette Bah rentrée. écoute, 9 épisodes, hein, 9 semaines, donc, 9, voilà, c'est ça, 9 épisodes. deux, Il deux devait y mois. en avoir que 6 et finalement il y en a eu 9. Et on en parlera tout à l'heure en début C'est- d'émission. Et il y a déjà Trinity SG69 qui nous rejoint. Bonsoir Trinity, bienvenue. Salut Une Trinity. lyonnaise, donc ça fait beaucoup de lyonnais ce soir puisque Romuald et Greg sont aussi lyonnais. Voilà. C'est le gang des Lyonnais, hein, voilà. Ah là là, la team 69. Bref. Je rappelle le principe de l'émission, donc nous avons vu Shield chacun de notre côté, évidemment. Nous ne savons pas du tout ce que nous en avons pensé. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé, est-ce que c'était génial, est-ce que c'était une purge, est-ce que c'est défendable, est-ce que ou pas, voilà. Et on va le découvrir au fur et à mesure de cette émission. C'est une première partie où on va essayer de pas vous divulgacher l'intrigue et tout ce qui se passe parce qu'il se passe quand même énormément de choses dans cette série. Ah, mais pas du Euh, tout. Sur Internet, tous les mâles alpha disent qu'il se passe rien du tout, qu'il n'y a pas d'intrigue. Alors? On va en parler, on a beaucoup de choses à dire. On va essayer de tenir 1 heure, ça va pas être évident. Et dans la deuxième partie de cette émission, on va divulgacher, on va spoiler à mort. Voilà, on va dire tout, on va rentrer vraiment dans les détails. Voilà, voilà, voilà. Sans plus tarder, la première question, le casting. Alors, est-ce que nous avons une bonne She-Hulk? Romuald, toi qui es un spécialiste des comics. Oh, attendez, Ah oui. attendez, attendez. Stop, 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 stop. J'ai oublié, forcément, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On s'est pas présenté. J'ai Ah ouais. oublié la présentation habituelle. Voilà. Donc je commence pour le coup. Donc je suis Ouais. responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans un épisode précédent de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Romuald, qui es-tu? D'où viens-tu? Eh bien, la journée, j'enseigne la biologie. Et puis, le soir, je m'enferme dans mon bureau. Et je suis un passionné, un spécialiste du comics. Et étant lyonnais, j'ai eu la chance, il y a 5, 6 ans, d'écrire une exposition sur Luc, qui était l'éditeur Marvel pendant très très longtemps, et par qui on a quasiment tous découvert. Mais on n'a pas découvert chez Hulk grâce à Luc. On pourra en parler. Très Mhm. bien. Et toi, Greg Dyser, qui es-tu? Eh bien écoute, moi je suis Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée, je me bagarre avec mon portable là. Et voilà, je suis auteur de bande dessinée, je travaille sur un projet qui s'appelle Cléo. Et donc je suis lyonnais et je fais aussi de la caricature en événementiel, donc à Lyon et ses environs. Donc Romuald. Le casting, She-Hulk, est-ce que c'était une bonne She-Hulk pour toi? Parce que toi, tu as lu quasi... T'as tout lu de She-Hulk ou pas? Dis-nous, J'ai tout relu pour l'émission. en plus. Ouais. Voilà. On ne te mérite pas. Voilà. Alors en plus, d'habitude, je dis qu'on fait exprès de pas préparer l'émission pour que ce soit un petit peu, voilà, décontracté, qu'on se mette pas trop la pression. Mais toi, carrément, tu relis tout. Mais de toute façon, tu Ouais, l'aurais fait même sans émission, j'imagine. de toute façon, ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais c'était avec en plus plaisir en pensant à vous. Très Mais bien. oui, le casting, alors déjà, moi j'ai un souci entre guillemets, c'est que j'adorais l'actrice de sa série précédente, Ouais. où elle avait prouvé déjà qu'elle avait joué plein de rôles différents. C'était quoi sa série précédente? Je sais, je connais pas. C'était Orphan Black. Ouais, c'est ça. Ok. Elle joue quelqu'un qui, alors, je vais pas spoiler trop, mais qui est multicloné. Et donc, c'est Ok. comment des clones se retrouvent à travers le monde. Elle joue plein de personnages à différentes époques, différents niveaux et tout ça. Mhm. Et puis en plus, moi je trouve qu'elle ressemble bien effectivement, en tout cas au personnage plus récent tel qu'il a été décrit en tant que John. Donc voilà, mais en plus je trouve que le casting en général est assez bon dans son jeu. Et c'est quand même agréable, je trouve, de trouver une série qui est bien castée. Et en plus, bon, moi je l'ai vu en français, j'ai trouvé bien doublé. Voilà. Oui, je l'ai regardé aussi en français. Et toi, Greg, tu l'as regardé en VO ou en français? Je l'ai regardé en VO. D'accord. Moi, j'ai beaucoup. Bah, de toute façon, je regarde tout en VO à peu près. Hein. Je l'ai. En fait,
maintenant que j'ai vu toute la série, l'actrice principale, Tatiana Maslany, je l'ai trouvée parfaite parce que dans le premier épisode, elle m'intéressait pas, en fait. Je l'ai trouvée parfaitement castée dans le sens où, quelque part, au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce personnage-là? Je la trouve pas intéressante. Bon, rapidement dans l'épisode, oui, mais il y avait un petit côté comme ça. Je sais pas comment dire, girl next door, quoi. C'est pas, elle répond pas au canon de beauté. Et j'ai l'impression que c'est un des problèmes, un de ce que les gens un des éléments que reprochent les fanboys, quoi. Parce que moi, je la trouve, elle a une progression, elle monte en puissance dans la série. Alors, il y a aussi Jamila Jamil, qu'on avait vu dans la série. Oh, je vais y arriver. C'est dur le Oui, vendredi soir. La série où ils sont tous morts. oui, voilà. Voilà, et où ils se retrouvent au paradis. Dans The Good Place. The Good Place, voilà, merci, voilà. Ah oui. Donc, qu'on voit donc dans le générique, qui joue l'antagoniste de la série, un des antagonistes de la série, même si on va pas trop le Mhm. dire. Et on peut pas en dire beaucoup plus sur le casting parce que on peut pas vous révéler en fait dans cette partie de l'émission trop de choses parce que il se passe quand même pas Oui. mal de choses. Bon, on peut quand même Euh, dire que Mark Ruffalo est dans la série parce qu'il est oui, dans le voilà, on le pilote. voit, Hein, on le voit on le dans voit dans la dans bande-annonce. la C'est quand bande-annonce. même, c'est pas rien, mine de rien, en termes de casting pour une série comme ça. C'est pas un personnage secondaire qui vient d'un film lambda. Là, on a vraiment une des personnes du casting d'Avengers qui est présente, hein, quelqu'un qui a l'habitude de faire du blockbuster, donc c'est important. Et il y a quand même, on peut citer, hein, alors j'ai pas Ginger Gonzaga, Josh Segarra, c'est des personnages qui gravitent autour je vais y arriver, je ressors même pas son nom, Tatiana donc Maslany. voilà, dans le cabinet d'avocats, enfin il y a une petite équipe comme ça, voilà, c'est pour ça que sur la miniature que j'ai préparée, j'évoque XXL McBeal parce que pour moi, il y a quand même ça. Le point de départ, c'est ça. Moi, là où j'attendais cette série au tournant, c'était le côté série d'avocats, quoi. Voilà. Et pour le coup, moi, je l'attendais tellement au tournant que pour moi, Daredevil passait complètement à côté du sujet. Il était certes avocat, mais il passait surtout sa vie à expliquer pourquoi il était tuméfié le lendemain, pourquoi il avait le visage tout abîmé. Là, on est sur un truc beaucoup plus léger et, euh, et, euh, et avec des affaires un peu étonnantes, hein. On va dire, on n'est quand même pas dans de la vraie série judiciaire, mais je trouve que le contrat est rempli de ce point de vue-là. Alors, faut voir aussi une chose, c'est que par rapport à la série, à une des séries précédentes qui était Moon Knight, et d'ailleurs c'était déjà Romuald qui était avec nous pour en parler, euh, c'est une série qui épouse pleinement le MCU. C'est une vraie série Marvel dans le sens où elle fait pas semblant d'ignorer ce qui s'est passé autre part. Je dirais même plus loin, c'est elle fait, sans rentrer dans les détails de ce qu'on dira dans la partie spoiler, mais elle répond même à des questions que nous, on a posées déjà, par exemple, dans cette émission, en se disant, bah tiens, dans les Éternels, il y a une énorme main géante qui sort de l'océan, personne n'en parle. Bah là, ils en parlent dans la série She-Hulk. Mm, Enfin, voilà, il y a tout à tous les fait. détails qui ont été laissés de côté, qui ont un petit clin d'œil dans cette série, quoi. Et même Oui, beaucoup plus parfois. il parle même des lois de Sokovie. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Et surtout, effectivement, on peut raconter un petit peu l'histoire. On a donc Jennifer Walters qui se retrouve, enfin, et elle se trouve que son cousin, donc c'est Bruce Banner, ils ont un accident de voiture, enfin, à cause il y a une sorte de soucoupe volante. Bon, on n'en sait pas plus sur le coup, c'est un peu étrange. Elle se retrouve à recevoir du sang de Hulk. Elle devient elle-même un Hulk, mais qui sait se contrôler, en disant d'ailleurs, on comprend bien la tonalité de la série quand elle explique que les femmes ont toujours appris à se contrôler, donc du coup elle-même, elle a déjà passé le stade du Hulk. Et donc, comme elle a une notoriété rapide et qu'elle a été remarquée assez rapidement, on lui propose de travailler dans un cabinet d'avocats qui va être spécialisé dans la défense justement des super-héros. Et l'une des particularités de la série, c'est de briser le quatrième mur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là, Romuald, de toi qui as lu les comics? Ouais, alors c'est le grand débat justement. Alors en fait, moi, l'histoire du quatrième mur, ça n'est arrivé en fait que dans très peu d'épisodes de Shulk. On a l'impression que ça a été défini comme la constante et il n'y a que John Byrne qui l'a fait. Et d'ailleurs, dans la reprise plus récente, à un moment, ils ont fait un petit clin d'œil.
sur le fait qu'elle se retourne une fois vers le public, une seule fois. Il y a que Byrne qui a utilisé la rupture du quatrième mur. Et à l'époque, c'était rigolo, c'est qu'en plus, il a introduit tout plein de personnages oubliés ou secondaires de l'univers Marvel. Et la série, c'était un grand n'importe quoi. On utilisait des grands ennemis. Et à chaque fois, c'était le mec qu'on avait oublié, qui était dans un épisode oublié des FF, ou de Hulk, ou des Avengers. Et c'était ce qui était rigolo. Et c'est dans les autres séries après où elle était vraiment avocate. Et là, elle défend des super-héros. Il y a aussi des cas incroyables et cosmiques. Voilà. Il y a même des épisodes où elle va devoir affronter Thanos, par exemple. D'accord. Donc le quatrième mur, c'est vraiment la part de Byrne. Et la série, pour moi, justement, elle fait une synthèse de tout ce qui définissait un peu. En plus, on dit Miss Hulk, hein, ils ont gardé le terme en français. Du personnage qui des fois a été massacré parce qu'elle avait sa série et ses présences chez Avengers et les autres. Et il y a plusieurs épisodes, enfin plusieurs fois, elle était cassée parce qu'elle était prise dans des crossovers qui la concernaient pas. Et on sentait bien que le scénariste n'a pas le contrôle de sa propre série. Donc on a un petit peu le meilleur sans qu'il soit allé forcément sur tous les terrains qui étaient possibles. Et le quatrième mur était, moi, ce que j'avais aimé chez Byrne. La série était juste surréaliste et l'usage, ça commençait dès les couvertures. Les couvertures de John Byrne étaient percutantes déjà à l'époque. Il discutait même avec son éditrice. John Byrne arrivait dans la série. Enfin bon. Et nous, on l'avait découvert, c'était dans les Nova à l'époque. Hein, je regardais, c'est en septembre 90 que ça démarrait en France. Et on s'est tous demandé ce qui se passait parce que la série était totalement différente de tout ce qui se passait chez Marvel. Et alors, Oui, ça, à la base, c'est Deadpool qui brise le quatrième mur. C'est lui le personnage de Marvel qui brise le plus souvent le quatrième mur, en fait. Après Miss Hulk. La ouais. première, c'est Miss Hulk. La première, mais elle, c'est la première, d'accord. Bah, à En ma BD, connaissance. j'ai vu des extraits, ça se traduit par vraiment, à un moment donné, si elle n'est pas contente de l'histoire, elle arrache les pages, elle tourne la page pour voir ce qui va se passer après, elle défait toutes les cases autour d'elle. Il y a vraiment, effectivement, un brisage de quatrième mur spécifique à la BD, et pour les connaisseurs, on pouvait se poser la question de savoir comment ça allait se traduire dans la série, sachant que rapidement dans la série, elle s'adresse aux spectateurs en disant vous trouvez ça satisfaisant, voilà. Alors, on en parlait juste avant le début de l'émission, parce que, enfin, même malgré nous, on est tombé sur des choses, voilà, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, etc., sur des critiques vraiment acerbes de la série. Mais il y en a eu au moins une, je pense, sur laquelle on sera tous les trois d'accord, même si je pense même si on n'en a pas parlé avant, en tout cas, c'est la qualité ou l'absence de qualité des effets spéciaux. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Greg, toi. Oui, il y a un truc un peu flottant, hein, dans les effets spéciaux quand on regarde la série. Il y a tout n'est pas égal. Ça se ressent quand on voit les scènes avec les deux Hulk, hein, quelque part, le vrai Hulk et elle, que tout est fait sur des effets spéciaux. Ça se passe sur une sorte d'île déserte. Tout est en effets spéciaux, et c'est vraiment là où le bas blesse, c'est quand elle se retrouve debout, transformé en fait, quelque part dans les scènes les plus simples, c'est les scènes où il n'y a pas trop d'action, où on est vraiment dans de l'éclairage de bureau. Elle interagit avec des vrais comédiens, et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Les vêtements sont bizarres, la texture est bizarre. Soit on sent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire comme ils auraient, enfin du mieux qu'ils pouvaient, soit il y a un problème de moyens, mais là c'est vrai qu'on se heurte quelque part à une problématique, c'est qu'on n'est pas dans du blockbuster justement qui a pu être vu, révisé, tout ça, qui a pu être travaillé pendant longtemps. On est dans une série qui a été préparée il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et toi, ça t'a choqué, toi, la CGI dans cette série, Romuald? Alors, je vais être très honnête, pas tant que ça, parce que moi, je suis habitué à regarder des séries d'essais, où là, les effets spéciaux, si tu veux, j'ai l'impression que c'est fait par mon petit frère avec son Atari 500. Donc, enfin, j'ai un principe, je sais faire la différence entre quand je vois une série ou quand je vois un film. Même si, tu vois, je trouve que Disney, sur les séries, par exemple Star Wars, ils vont mettre la barre plus haute. Et même s'il y a des séries comme Andor qui ont mis la barre vraiment extrêmement haute. Mais je pense que Marvel est sur une économie qui est peut-être très différente. Et moi, j'étais surpris, j'y avais pas pensé. En fait, il y a une comédienne qui joue Miss Hulk, qui est une Effectivement, comédienne oui. extrêmement grande, qui permet quand même, malgré tout, qu'il y ait une intégration du personnage. On va dire, c'est le mappage du personnage qui est un peu étrange. Mm. Mais moi, je vais te dire, en fait, je craignais pire, quelque part, parce que je sais à quel point c'est compliqué de faire un personnage entièrement en image de synthèse.
Bon, Alors effectivement, c'est un peu comme la série des années 80. On a une autre actrice qui est beaucoup plus grande pour le coup et qui joue la version Miss Hulk. Et là, là, je donne mon avis pour le coup sur la CGI. Euh, Autant c'est vrai que c'est très aléatoire, autant j'ai trouvé que la série est tellement bien faite, en tout cas de mon point de vue. Le rythme est tellement bon que ça te fait tout de suite oublier en fait que bah, c'est bancal, c'est mauvais, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça l'intérêt de la série. L'intérêt de la série, c'est pas de regarder Hulk qui se bat, c'est de regarder justement ce personnage dans son environnement avec tout ce qui peut lui arriver. Et surtout, c'est intéressant parce qu'on en parle souvent avec Greg quand on aborde bah, le MCU, les séries Marvel ou les films, c'est que chaque film, chaque série a sa tonalité. Et là, on est clairement dans la série humoristique, quoi. ça On est n'empêche dans pas la que les décors, pardon, je coupe, mais les décors, enfin, je trouve la lumière, tout ce qui est autour est quand même très beau. Oui, oui, Mm. le reste est très bien réalisé, il n'y a pas de problème par rapport à Il ça, y a- effectivement. Bon, à titre personnel, hein, vraiment, là où j'ai trouvé que le bas pouvait blesser, c'est que donc on a tout un, comment dire, une grosse partie de l'intrigue, en fait, c'est comment elle peut être les deux à la fois, à quel moment elle doit devenir Miss Hulk. La première fois qu'elle se présente au cabinet, elle se dit, ah bah chic, j'ai été engagée, donc elle se présente en Jennifer Walters, et on lui dit, ben, en fait, non, c'est Miss Hulk qu'on a engagée. On a besoin de l'image de Miss Hulk, et du coup, plusieurs fois, en fait, elle doit enfiler des vêtements qui lui permettent d'être dans ces deux versions. Et en fait, je trouve que là où le décalage, personnellement, hein, j'ai un peu bloqué sur ces détails-là, c'est quand elle a sa tenue, elle, une sorte de grande tenue, parce qu'elle c'est un tout petit gabarit et qu'elle doit passer en grand format, bah, là on sent qu'elle passe d'un seul coup dans une tenue numérique, en fait. Moi, c'est surtout ça qui m'a fait bloquer. Ça, et par moments, je trouve que les cheveux sont quand même assez réussis, mine de rien. Là où il y a quelques années, ça aurait été tout simplement impossible de faire ça. Pour moi, on est dans la progression et là où ça me permet de vous lancer un peu sur les avis que j'ai pu lire, c'est que on a l'impression que finalement, c'est pour tout un tas de gens, il y a que ça qui est important, quoi. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit. Mais qui aurait pu dire au moment du premier Avengers qu'on verrait Hulk en personnage principal d'une sitcom? C'est pas. Ou une Miss Hulk, j'aurais jamais imaginé ça. Oui, d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser également. Quand vous avez appris la création d'une série chez Hulk, c'était quoi votre réaction, toi, Romuald? Au secours! Au secours, dans le bon sens du terme ou dans le mauvais? Non, non, dans le mauvais, parce que, en fait, pour moi, vois-tu, j'avais peur qu'on ait affaire à une série d'action. Ouais. Ah, Et le souvenir que j'en gardais, moi, c'était il fallait que ça soit absolument une sitcom. Il fallait que ça soit une sitcom, il fallait que ça soit une série avocate. Ce que j'avais peur, en fait, c'est qu'il n'y ait pas d'avocat, qu'il n'y ait pas ce côté comédie qu'il pouvait y avoir, ou ce côté toujours des enquêtes un peu drôles, décalées. En plus, dans sa série, Jen, elle couche absolument avec tout le monde. C'est un running gag, d'ailleurs. Il y a un ah, running gag, c'est de savoir si elle a couché avec le jeu Jornaud, par exemple, tu vois. Ah d'accord. oui, d'accord. Et le fléau. Et je me suis dit, c'est foutu parce qu'en fait, on va avoir un personnage tel que les gens s'imaginent qu'est She-Hulk par rapport à ne pas connaître. Et je retrouverai pas ce que moi j'aime dans le personnage. Je vais me retrouver avec ce que j'aime pas, ce que fait Marvel. C'est un personnage bourrin, pas très intéressant, et qui en fait n'est pas Jen. Et juste un Hulk féminin. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement toutes les critiques qu'on peut retrouver sur la série ou sur le personnage de She-Hulk, bah, c'est exactement ce que tu dis. Il lui Ah reproche ouais. de pas être ce que tu voulais qu'elle ne soit pas. Et pour toi, du coup, c'est réussi parce que elle est dans la tonalité juste des comics et du personnage. Et C'est pour eux, Jen. ils trouvent pas un des personnages Marvel clichés complètement. C'est pas une version féminine de Hulk, c'est son propre personnage, quoi. Et de toute façon, à chaque fois qu'elle est cliché, moi, c'est le moment où j'ai décroché la série. Burn, il va s'absenter de la première série à un certain nombre de numéros. Et là, j'en ai saigné l'air, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ils ont fait venir des grands scénaristes. Le scénariste de Howard the Duck, par exemple. Et la série n'a aucun intérêt pour moi. D'accord. Et enfin, voilà, mais c'est le débat. J'avais même avec des élèves à une pause. Ils étaient outrés qu'on mette plein de personnages féminins ou qu'il y ait une She-Hulk et tout. Et j'aurais juste dit, mais attendez, She-Hulk, c'est les années. Enfin, le personnage a été créé dans les années 79. Les personnages féminins qu'on voit, ils existent déjà dans les comics. En fait, vous reprochez à Marvel de traduire ce qu'ils font déjà dans les comics, qui a déjà foutu le bazar. Mais c'est pas des personnages qu'on a transformés pour le besoin du cinéma ou de la série. C'est des personnages qui existent déjà, qui sont déjà comme ça. Donc en fait,
Les gens lisent pas forcément du Marvel, mais on reproche à Marvel peut-être d'être un peu trop fidèle finalement à ce qui sont ses comics, ce qui ne fait pas toujours d'essai ou ce qui des fois ne fait pas même Marvel par rapport à d'autres personnages. Au- Donc au- Au-delà de ça, voilà. ce qu'ils ont l'air de reprocher à Marvel, c'est de se diversifier. Moi, je trouve ça même grave, en fait. J'ai l'impression la dernière mission qu'on a fait, et je vous renvoie vers celle-là, c'est sur Dragon Ball Super. Il y avait les gens n'ont pas aimé le film parce que c'était pas Goku et Vegeta. Et ben là, c'est pareil. On a l'impression que si c'est pas les Avengers ou si c'est pas des gros biscottos, ça leur plaît pas. Et ma première réaction à moi, et je t'en avais parlé, je pense Pierre. C'est que moi, je m'attendais à voir Ali McBeal dans l'univers Marvel. Enfin, vraiment, la série un peu légère de judiciaire dans l'univers Marvel. Et c'est exactement ce que j'ai eu. Et limite, je jubilais à chaque fois qu'il se passait exactement ce que j'imaginais. Et j'arrive pas à comprendre ceux qui reprochent ça parce qu'on dirait qu'ils ont pas lu, ils ont pas lu la notice au départ, quoi. Ils ont pas, ils s'attendaient constamment à autre chose et ils ne sont satisfaits et j'en parlerai pas plus que ça, mais que par les apparitions d'autres personnages, ou même l'évocation, quoi. C'est eux, ça n'a d'intérêt qu'au regard du reste du MCU. Et je comprends pas. Alors, autant je peux comprendre cette partie-là dans la mesure où moi je trouve que le MCU et Marvel ne fonctionnent jamais aussi bien que quand il est intégré dans son propre univers, qui fait référence aux autres parties de son univers. Pour autant, comme tu dis, elle a sa propre tonalité, elle a sa propre série, elle a son propre univers, ses propres personnages, et c'est ça aussi qui fait sa force. Et je trouve que c'est en ça pour moi que la série est très réussie, c'est qu'elle arrive à tirer parti du meilleur des deux mondes. Là où on avait un Moon Knight qui était enfermé dans sa série et qui osait jamais en sortir pour aller faire un petit clin d'œil à telle ou telle autre partie du MCU, elle y va franchement, et pourtant, jamais elle franchit la ligne rouge qui fait qu'elle sort de sa série ou de son personnage, quoi. Oui, parce Tout à fait. on suit Jennifer Walters. Et c'est elle qui a le lead sur sa propre série. Et moi, je trouve ça rafraîchissant. Et je trouve même que les personnages secondaires, finalement, restent bien dans leur rôle. Mm. Et c'est moins étayé encore que le comics, mais on retrouve des personnages qu'on avait, qui ont la tonalité dans l'absolu. Et même Titania, finalement, bien que ce soit complètement changé, on Mm. retrouve un peu le côté un peu débile de l'antagonisme qu'il y a entre les deux personnages, qui est présent depuis le début. Et alors, on va pas en parler là forcément, mais Marvel continue avec ses mini, avec Werewolf. Et ils ont osé des choses, pareil, mais je trouve que Marvel, tout en gardant une recette Marvel, hein, qu'on peut détailler, là, commence à mettre en place, l'univers est en train de s'étendre. Et d'ailleurs, l'univers noir est en train de s'étendre. Et l'univers est tendu aussi, et il y a des choses qui sont mises en place là, on en reparlera après la partie spoiler, mais il y a aussi la notion de multiverse qui est vraiment en train de prendre délicatement place sur des choses. Et c'est comme le comics, t'aimes pas finalement toutes les séries. Ce que je trouve qu'il y a de pire, c'est quand les séries fonctionnent sur une tonalité de crossover global, où chaque série perd un peu sa spécificité. Mhm. J'aime bien quand j'aime pas une série, ben, j'arrête de la regarder, ou j'arrête de lire le comics, puis je vais revenir quand il y aura un bon scénariste. Personne n'est obligé de regarder. Missul, c'est fait pour les gens qui avaient envie de la voir. Si on n'a pas envie de la voir, je pense qu'il y a assez de choses. Et je pense que personne n'a été menacé d'une arme pour la regarder, quoi. Oui, effectivement, mais on voit bien qu'ils arrivent quand même avec les nouvelles productions à faire en sorte que on puisse avancer dans l'intrigue sans avoir vu les précédentes, ne serait-ce que ce qui s'est passé avec Thor Love and Thunder. Ils ont fait des flashbacks pour raconter ce qui s'était passé Mm. précédemment, donc on n'avait pas besoin de voir toute la série pour comprendre. Là, de la même façon, dans She-Hulk, au début, il y a des allusions aux Avengers, à Hulk, etc. Mais si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avant, c'est pas grave du tout, quoi. Non, par contre, ça peut être grave pour suivre derrière. C'est peut-être la première fois où une série prépare la suite et on n'est pas certain qu'il y ait des choses qu'on a vues là qui seront réexpliquées après. C'est la série la plus passerelle entre ce qu'on avait avant et ce qui va peut-être arriver après, pour moi. Ouais, oui, c'est vrai qu'à la fin, il se passe des choses. Mais en même temps, dans une série comme Loki qui préparait beaucoup le multivers, etc., on n'a pas forcément eu des allusions dans Doctor Strange, etc., et tout ça. Donc peut-être qu'ils en C'est feront la phase 6. l'économie. Mais c'est vrai Ouais, que
c'est vrai que là, on en reparlera dans la partie spoiler. Il y a des choses, moi, Il y a une chose qui m'a énormément gêné par rapport à ça. Mais on en parlera dans les spoilers. Voilà. Euh, Tu parlais des séries d'avocates, Greg. Moi, ça m'a quand même un petit peu, ça m'a un peu peiné parce que je trouvais que les épisodes, du coup, pour le coup, étaient courts et que la partie avocate, même si elle était Oui, présente, elle aurait pu être encore plus présente. J'aurais oui. voulu que, quelque part, peut-être que ce soit encore plus une série d'avocats. Ça Voilà. ressemblait pas vraiment à des procès réels. On se disait, on est quand même dans une réalité alternative où ça se règle en 3 phrases, effectivement. Et puis les enjeux étaient quand même assez faibles aussi sur les affaires qu'elle plaidait. Je Et suis si je assez peux me d'accord. permettre, et c'était pas Jen forcément qui fait le plus de Oui, procès. oui aussi. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, elle travaille dans un cabinet, elle a des collaborateurs, etc. Alors, elle croise d'autres avocats. Donc, c'est pas forcément elle qui est plus mise en avant. En tout cas, c'est pas ses qualités d'avocate qui sont mises le Non. plus en avant Voilà. dans la série. Alors, ça ouvre peut-être le fait de se dire, est-ce que il y aura une saison 2? Ça, déjà, je crois qu'on ne le sait pas. Ça, il n'y a pas eu de communication qui a été faite à ce sujet au niveau de Marvel. Euh, et puis, est-ce que s'il y a une saison 2, est-ce qu'on verra plus le côté avocate pour le coup? Voilà, la question reste posée, quoi. Est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait une saison 2? D'ailleurs, on pourra en parler dans la partie spoiler. On En peut tout dire cas, qu'en tout cas, il y a... Pardon? j'ai aimé. Pardon. En tout cas, j'ai aimé moi cette thématique-là, pas forcément sous le spectre de l'avocate, mais plutôt sous. La série commence, effectivement, elle a des pouvoirs par accident. Et la question qui se pose tout de suite, c'est bah si, ça y est, tu vas devenir une Avenger. Et en fait, elle dit, mais moi, je suis avocate, en fait. Et le fait d'avoir un personnage féminin qui veut choisir d'être ce qu'elle a envie d'être, en fait, c'est quand même une notion importante. Et puis dans un monde où qu'on nous décrit, où vraiment maintenant il commence à y avoir des super pouvoirs à tous les coins de rue, ça change aussi d'avoir quelqu'un qui a un vrai métier. Et je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Moi, je serais assez enthousiaste s'il y en avait une ou si on nous annonce, hop là, si on nous en annonçait une. Mais en tout cas, je me dis maintenant que le personnage est installé, du moins qu'on sait qu'il est dans la galaxie Star Wars. Qu'est-ce que je raconte dans la galaxie Marvel? Je suis vraiment fatigué. Ouais. On a, à mon avis, on la reverra facilement dans des films. Et à la limite, quand peut-être que maintenant que le côté judiciaire est installé dans Marvel, on pourra plus casser du trottoir et s'envoyer des immeubles dans la tronche sans qu'il y ait Aucune conséquence. aucune conséquence. Alors, Romuald, on arrive déjà à la moitié de cette émission. Toi, ton avis global sur la série, est-ce que tu le recommandes? À qui tu le recommanderais pas éventuellement? Moi, je la recommande peut-être aux gens finalement qui n'aiment pas forcément les séries Marvel, qui ont envie de voir un Marvel différent, un Marvel agréable. Moi, je l'ai vu en famille avec ma femme et mon fils, qui ont beaucoup apprécié, qui ne connaissaient pas le personnage. C'est une série que je trouve fraîche. Moi, j'aime beaucoup l'actrice, j'aime beaucoup le casting. Et c'est une série en plus que je trouve pose plein de questions justement sur la position du super-héros. Qu'est-ce que c'est qu'une femme aussi dans un monde de super-héros et de force? Voilà. Et puis c'est une série qui est sans enjeu dans l'absolu, ce qui est peut-être des fois un petit peu son défaut, mais qui est assez agréable à regarder, divertissante. Ça fait du bien des fois, surtout actuellement. Et toi, Greg? Je dirais, pour compléter, sans enjeu, en réalité, les enjeux sont plus personnels dans cette série. Mm. Il y a pas de monde à sauver, il n'y a pas de menace extraterrestre, il y a juste elle, et c'est peut-être ça qui dérange le plus. Moi, j'ai adoré cette série, vraiment. Je pense que c'est une de mes préférées. Je lis partout que c'est la pire série Marvel, mais en réalité, pour moi, je vais pas dire que c'est une des meilleures, mais objectivement, c'est une de celles que j'ai préférées. Ah oui, Donc, clairement. j'attendais. Moi, il y avait il y a vraiment, j'ai retrouvé autant là, j'avais l'impression de ne plus avoir le temps de regarder quoi que ce soit, autant là, c'était sûr, je l'ai vu tous les jeudis. Et il y a des fois où je me disais, ah bah tiens, aujourd'hui c'est jeudi, donc ce midi, je mange devant She-Hulk. Donc voilà, j'étais très très content de la regarder. Jusqu'au bout. Alors, moi, c'est pareil, on l'a regardé en famille avec les garçons. Eux, ils ont vraiment beaucoup aimé chaque semaine. Ils étaient impatients de revoir le nouvel épisode. Ils ont énormément apprécié. Je trouve que ça aborde des thématiques qui sont vraiment d'actualité. Complètement, Mm. on est complètement dedans par rapport au sexisme, par rapport à plein de choses de ce type.
C'est pas une série qui plonge dans le wokisme, dans des choses comme ça, vraiment tirées par les cheveux. Non, c'est vraiment réfléchi. Ça reprend des vraies problématiques que peuvent rencontrer les femmes de nos jours. Et puis, oui, bah, c'est très divertissant. Et pareil, moi, je les mettrais dans mon top 3 avec Loki et Hawkeye, tu vois. En tant que série Marvel, j'ai passé un bon moment, quoi. Autant on avait une Miss Marvel qui était plus, qui prenait pas trop de risques, etc., et qui se perdait parfois. Autant là, je trouve que bon, on va vraiment plus loin peut-être dans les messages que dans la série précédente, qui était peut-être aussi plus à destination des adolescents voilà, que celle-ci. Et pour le coup, c'est une série aussi, bah oui, qui s'adresse peut-être aux trentenaires, j'ai envie de dire, à cette frange-là, la population, aux jeunes adultes, même si nous, on peut encore s'y retrouver, parce que, voilà, On a été. une partie des choses qu'elle a vécues, on l'a vécu d'une autre façon, voilà, sous sa Oui, nouvelle parce que enseigne. rentrer dans le milieu du travail, avoir sa famille, prouver des choses et tout, bien sûr, on est tous passés par là. Avoir des rendez-vous Complet. amoureux, etc., voilà. Voilà. Ouais, ouais. C'est la première série qui est sexualisée. Aussi, c'est vrai. Vraiment. Et sans transition, la partie spoiler. Et donc, elle couche avec Daredevil. Ah non, moi j'ai cru que... Mais non, Ah c'est pas merde, ça c'est le vrai que spoiler. c'est... Et donc j'avais raison, Captain America était vierge. Et donc, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Romuald, par rapport au fait qu'elle couchait avec tout le monde. Donc ça, forcément, je ne savais pas. Moi, je Ah, ne l'ai pas lu, les comics. elle a couché avec Tony Stark, elle a couché avec quasiment tous les Vengeurs, elle était en couple avec Thor. Enfin, en fait, je réfléchis à quel Vengeur elle n'a pas couché, en fait. Et C'est même c'est... d'ailleurs un des débats de la série à un moment, ouais. C'est qu'on lui reproche son hypersexualité. Bah, du coup, c'est bien. Du coup, c'est complètement raccord avec la série. C'est parfait, quoi. Ouais, Et ce qui est aussi raccord par rapport à ce que tu disais dans la première partie de l'émission, c'est tous les personnages secondaires qui sont remis au goût du jour, que ce soit l'Abomination, donc on voit déjà dans la ouais. bande-annonce, et après tous les autres qui sont des personnages, c'est même plus secondaires, là, c'est tertiaire, là. Des personnages peut-être qu'on a vu sur 2 pages dans un comics à un moment donné. Enfin, c'est Ah, terrible. il y a un vrai plaisir des fois pour les fans de comics, on retrouve des personnages que moi j'adorais, mais des personnages en plus développés par Byrne aussi, comme Monsieur Immortel, qui était c'est un des Oui, Vengeurs oui. des Grands Lacs. Et mais je trouve que ces personnages ont un sens par rapport à l'histoire, parce que ce qui est agréable, c'est pas juste des pastilles comme ça, c'est que ça amène une histoire à chaque fois. Alors effectivement, il y a quand même une chose qui n'est pas révélée, à mon avis, qui sera révélée plus tard, probablement dans la prochaine phase du MCU, c'est pourquoi on se retrouve avec autant de personnes avec des pouvoirs. Là, c'est quand même, c'est la série qui en parle le plus. Ah oui. Donc, Concrètement, en évoquant le sérum des super soldats, parce que c'est que dans les films, on a fait le lien entre le sérum des super soldats et Hulk, ça avait été fait que dans l'univers Ultimate, où c'est en voulant recréer le pouvoir du super soldat que Banner devient le Hulk. Il Un y avait Hulk pas ça complètement dingue. dans l'Abomination quand même? C'était pas ça aussi? si, si, C'était pas c'était un ça mélange de l'abomination. Hulk et d'un sérum mal fichu? Oui, mais même dans la BD, c'est l'intelligentsia qui va utiliser le sang du Hulk, qui va créer le Hulk rouge, tu vois. Mhm, mhm. Mais là, dans l'univers Marvel cinématographique, tout tourne autour du sérum du super soldat, Banner avait travaillé dessus, ça avait donné l'abomination, mais c'était plutôt l'univers Ultimate qui avait ça. Là, il y a un peu le côté, justement, mais est-ce que c'est pas débile de penser que je prends du sang du Hulk et je deviens Hulk? Alors, je dois avouer que c'est un des détails. On m'avait annoncé She-Hulk comme recevant une transfusion en catastrophe de son cousin parce qu'ils avaient le même Ouais, groupe sanguin. c'est ça. Et là, effectivement, j'ai trouvé que l'accident était un peu facile. C'est-à-dire que limite, Hulk est éternué à la figure et tu te transformes en Hulk de morph, quoi. Donc, Bah, c'est développé quand même, c'est-à-dire qu'il explique qu'il est avec son système de transformation et après il dit bien que c'est parce que là, ils ont un patrimoine génétique extrêmement rare et que ça marche. Pour ça. Ouais, bon, c'est vrai que c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, Ça ils a s'en sont toujours été, hein. débarrassés et assez rapidement, j'ai envie de dire, c'était pas le fond de l'histoire. Voilà. il y a Cowboy Étoile en commentaire, excusez-moi, qui nous fait un petit coucou. Il a dit qu'il n'était pas chez lui et qu'il n'avait pas le son, donc je vous propose qu'on lui fasse tous coucou comme ça, à la caméra. Alors, moi, je parlais des choses tout à l'heure qui m'avaient dérangé. Le fait que
Bruce Banner se pointe avec son gamin. Alors déjà, le gamin, j'ai trouvé qu'il était trop mal foutu. Je sais pas où est-ce qu'ils ont Ouais. été le designer, mais alors, il va falloir qu'il nous change ça. C'est pas possible. Il ressemble à rien du tout, ce personnage. Ils sont quand même en train. Alors là, pour le coup, il y a entre le frère de Thanos qui arrive avec ses oreilles pointues, entre lui, là, le fils de Hulk, qu'est-ce qu'il y avait encore? La dernière fois, c'était. Mince, il y avait un autre personnage comme ça qui déboulait. On se disait, il est mal fichu. C'était Hercule dans Thor, Ah oui. Love and Thunder. On se disait, attends, mais comment ils castent les personnages? C'est vrai que là, on dirait que ceux qui arrivent en ce moment, ils n'ont pas été très bien Et puis en préparés. plus, je vois vraiment pas l'intérêt de nous amener ça comme ça sur un. Enfin, je trouve que ça lui vole la vedette sur les dernières minutes de la série. Moi, ça m'a un peu agacé. Alors, C'était la question s'ils allaient faire un film The Hulk, comme ils vont faire un film The Marvel. Bah, il Vu y a qu'ils a ont eu priori, la c'est ça qui question va d'un se récupéré, film passer. World War Hulk. oui, parce qu'ils Euh, ont récupéré les droits, sauf que Scarn, logiquement, c'est une espèce de brute épaisse assez violente qui a été rejetée par son père. Mm. Là, on a l'impression que c'est un bisounours qui débarque et Bah, on a c'est bizarre. l'impression que oui, c'est ça. Il a récupéré son ado, Ouais. qu'il a ramené sur À Terre. mon avis, ils vont faire, vu qu'ils se font toujours un film de genre, je pense que Scar va faire tu sais, genre Bruce Banner va partir en week-end et Scar va inviter trop de gens à une soirée chez lui. Ouais. Et ça va se terminer en guerre mondiale. Mais c'est vrai qu'on attend Euh, tous vraiment que ce soit son fils qui fasse le War War Hulk, par exemple. alors par contre, en construction scénaristique, honnêtement, moi j'avais complètement compris que Bruce Banner allait revenir avec son fils à la fin de la série. Parce que, en gros, il part sans rien dire à personne dans un vaisseau spatial, donc celui qui avait provoqué l'accident au tout début. Et pendant ce temps-là, Jennifer, elle est chez elle avec ses parents, ils n'arrêtent pas de lui dire alors quand est-ce que tu te maries pour avoir des enfants et tout. Je me suis dit bon, laisse tomber, c'est pas elle qui va ramener un gosse à la fin, c'est Bruce Banner, Ouais, je l'ai quoi. pas vu venir celui-là. J'avais complètement vu venir. Mais Je, je- c'est pas mal, hein. En même temps, faut oser parce qu'ils sont en train d'étendre leur univers extrêmement vite, Marvel, hein, Oui. en Alors, termes de personnages. surtout avec ce dernier épisode là, parce que là, c'est vraiment parti dans tous les sens. Alors, je sais pas si on y tiendra. Il nous reste 25 minutes, enfin 20 minutes d'émission. Je sais pas si on pourra tout dire. Mais Mm. ce dernier épisode, il va faire couler beaucoup d'eau. Alors déjà, moi, Ah, ils je sont dois tous dire, dirigés. j'étais aux anges de voir la grosse allusion à la série Hulk des années 80, dont je suis Oui, bah oui, extrêmement c'est vrai fan. que Alors Ouais. j'ai été divulgaché par quelqu'un qui a osé poster une photo de ça en plein milieu de la c'est pas journée. cool. Genre à midi, tu sais, l'épisode il est à peine en ligne depuis quelques heures, le mec il te balance ça et il t'a flingué ta journée quoi. Mais ça m'a fait tellement plaisir. Et puis ils ont remis la musique, les effets Ouais. vieillissants Ouais. des années 80 de la série. Et c'est là qu'on C'était, avait vu c'était Thor, parfait. c'est là qu'on avait vu Daredevil, a été Oui. les films. Ah ouais, donc. Bah, c'est Et surtout d'ailleurs, que là, par rapport à il m'a laissé une drôle d'impression cet épisode parce que j'ai eu l'impression soit ils avaient senti le coup venir et ils sont vraiment super malins et ils savaient les réactions qu'ils auraient de la part des fanboys, soit il y a eu une sorte d'adaptation, mais j'ai eu l'impression que finalement cet épisode-là était une réponse entière à tous les comportements nocifs que j'ai pu lire autour de la série. En fait, et avec la l'univers Marvel. réunion. Oui, c'est ça. Oui, carrément. Mais là, spécialement pour cette série, Ah je ouais, dirais, ouais. parce que la réunion de garçons avec celui qui a, enfin, comment dire, l'abomination qui a fait croire qu'il était une sorte de gourou, qui finalement arrive et prend son cachet. Et puis effectivement, ils ont pulvérisé le Le quatrième mur. quatrième Et mur. moi, honnêtement, j'ai vraiment kiffé parce que comme je la regarde, donc je l'ai regardé sur Disney+, hein, je pense que comme la plupart des gens qui l'ont regardé, le moment où d'un seul coup on a l'interface de Disney+, qui remplace l'écran, je vous promets, j'ai quand même eu le doute, j'ai eu un instant le doute de me dire, attends, la série elle vient de bugger ou... Et donc, mis à part que c'était pas tout à fait le même écran que chez moi, parce que c'était pas les mêmes recommandations et que c'était en Et puis anglais, qu'il y, mais a- et puis qu'il y a déjà des films qui sont sortis sur cette plateforme qui sont pas sortis chez nous. oui, Voilà. c'est vrai. C'est Merci la vrai, c'est vrai. chronologie des médias. Un petit tacle au passage. Oui, enfin, il est complètement dingue cet épisode. Et à la fin, euh, que ce soit moi ou les garçons, on était super satisfaits et on s'est même pas posé la question de savoir s'il y avait vraiment des réponses ou pas. C'était Ouais. tellement jouissif. L'allusion à Kevin là.
Ah oui. On s'attendait tous à voir Kevin Feige et on voit ce robot Pour là, le coup. mais On c'était serait cru dans, magnifique. dans Wall-E avec Dans Gopher, là. un petit côté Matrix aussi, enfin Ouais. avec les Oui. écrans. Ah, Matrix. Ouais, c'était. Et là, moi, en fait, d'un côté, effectivement, je trouve qu'il y a un payoff de dingue avec ce dernier épisode, une sorte d'apothéose de brisage du quatrième mur. Et d'un autre côté, quand je vois les réactions, on a l'impression que ceux qui n'ont pas aimé la série, ils ont pris une grande respiration pour supporter 8 épisodes nuls et qu'ils ont enfin eu ce qu'ils attendaient, à savoir Daredevil, à savoir effectivement Elle brise le quatrième mur, et puis la grosse fin. Et en fait, elle arrive pour dire non, mais justement, moi, je veux pas d'une fin Avengers avec des bastons dans tous les coins et tout. Et on dirait qu'ils comprennent même pas le message, en fait, Oui, ceux c'est qui, ça, hein. C'est pas ceux qui pour eux, Pour hein. prennent. moi, c'est ça, hein. Pour moi, ils sont complètement ciblés par tout l'épisode, toute l'intrigue, hein, finalement. Et ils Mm. disent, ouais, mais il n'y avait pas de scénario et tout. Mais non, mais parce qu'ils peuvent pas comprendre que c'est eux les méchants de l'histoire. Oui, là, tu me coupes le chic, je sais pas quoi rajouter tellement t'es Ok. juste là. Mm. C'est bon, tu vas oser le Qu'est-ce faire qu'on quand peut même. rajouter? En fait, moi, Euh, je vais rajouter quelque chose au sujet de Daredevil, par exemple. J'ai bien aimé, moi, la manière dont il est arrivé dans la série. Et puis l'inversion des rôles un peu. C'est-à-dire que dans cette série où la protagoniste est une femme, finalement, c'est lui qui devient l'intérêt romantique du truc. Et puis quand on le voit sortir après qu'ils aient... Moi, je m'attendais pas, honnêtement. Je pensais pas qu'ils iraient jusque-là à ce qu'ils couchent ensemble. Maintenant que tu m'expliques, Romuald, je comprends mieux. Faut oser le Euh, faire. ma- Maintenant que tu m'expliques qu'elle a l'habitude de coucher avec tous les super-héros. Mais quand tu le vois partir pieds nus comme ça, marcher dans l'herbe, la walk of shame, et que c'est le garçon qui fait ça, j'ai trouvé ça fantastique. non, c'est très C'est bien. peut-être le seul moment où on va heureux, d'ailleurs. Oui, Et, oui, et, et à nouveau, on est vraiment dans ce côté Marvel qui épouse le MCU entièrement, qui fait revenir un personnage qui doit avoir sa propre série qui vient de Netflix, qui est joué par le même acteur, mais on nous a pas encore expliqué pourquoi il est revenu. Et Est-ce que qui c'est le reçoit même, est-ce que une c'est pas origine. le même? Enfin, il y a tellement de réponses, enfin de choses Mm. à dire là. Ouais. Ah, ok. Il est Moi, dans le costume de départ et finalement, c'est limite un reboot, hein. oui, c'est ça. Le moi multivers dans je, ce. je, je pense, comme tu dis, je suis pas sûr que ce soit un reboot, mais on va dire que le personnage va pouvoir enfin être un peu heureux, quoi. C'est-à-dire cesser d'être dans le pathos permanent ah non, il faut que je. Là vraiment, limite, le simple fait qu'il se présente comme venant de Hell's Kitchen, que ça fasse marrer tout le monde en disant, bah dis donc, que j'aimerais pas vivre là-bas. Et puis qu'en plus, derrière, il dit, tu sais, dans Daredevil, en fait, ils arrêtent pas de tourner autour et il s'appelle jamais Daredevil finalement. Et là, il arrive et il fait, bah, je suis Daredevil. Oui, et puis il fait le super-héros landing dans le dernier épisode. Là, on sait pas d'où il C'est ça. débarque, il tombe du cocotier. Enfin, Bah, il c'est débarque assez parce qu'elle l'habille dans le scénario, en fait, c'est ça. Elle a Oui, dit, c'est mais moi, ça. je veux qu'à la fin, il débarque. Et en plus, elle Et lui dit, non, mais j'ai tout fait. je sais pas pour vous, mais moi, la dernière scène là de réunion de famille autour de la table, ça m'a fait penser à Fast and Furious, tu sais. Les repas à la fin, ouais, bon, c'est bon, on s'est retrouvés, etc. On a sauvé le monde à bord d'une bagnole. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, elle a pas de famille comme ça. Il y a même un épisode de Highburn où elle arrive, il y a toute sa famille et elle engueule Burn en lui disant, mais j'ai pas de famille, et est-ce que mon père? Et là, ils ont vraiment créé une ambiance, mais qui marche pas mal et qui renvoie un peu à Miss Marvel. C'est-à-dire qu'on trouve un peu Oui. le même genre de dynamique de groupe, qui est pas inintéressante, finalement, pour de la comédie. Et Ça me fait penser, oui, vas-y, Pierre, vas-y, vas-y, peut-être. vas-y. Ça me fait penser justement, j'ai trouvé que en termes de narration, les épisodes étaient courts, mais il y avait ce côté générique de fin à base d'illustrations. Déjà, les illustrations, je les trouvais plutôt réussies. Et puis surtout, chaque générique de fin amenait une sorte d'épilogue à des affaires qu'on avait vues dans le truc, et finalement, il y avait des illustrations qui étaient rajoutées. Je sais pas si vous l'avez remarqué ça. Oui, Oui, bien oui. sûr. Oh, ouais. Et j'ai trouvé ça super bien vu aussi. Donc je disais, on n'a pas l'origine des pouvoirs des personnages qu'on voit dans cette série, des protagonistes secondaires. Il y a quand même un gros clin d'œil à la fin hein, aux X-Men aussi. Et Ah ouais. pour le coup, elle fait elle-même le clin d'œil à la caméra en parlant des X-Men. Donc on peut dire que...
Voilà, Je pense que la le question va être... champ des possibles est plus que largement ouvert, quoi. Il y avait Mm. pas que ça, il y avait aussi sa collègue Nikki là, qui à un moment donné sort de la salle de bain et puis elle a mis des Des eyeliners griffes, entre ouais. comme si elle avait des griffes comme ça. Ouais, Mm. c'est. Et je crois que cet épisode d'ailleurs est sorti le jour où ils ont annoncé Deadpool 3 avec Hugh Jackman. Ah ouais. Mm. Mm. Comme par hasard. Oui, c'est ça. Et j'ai retrouvé un peu la même dynamique, tu sais, du jour où on a eu Wilson Fisk je vais y arriver, Dans Hawkeye. dans Hawkeye, le même jour où il y avait effectivement Charlie Cox dans Spider-Man. Là, j'ai trouvé que c'était bien réussi là-dessus. On parlait de baston en même temps quand elle rencontre Daredevil la première fois, elle lui tape dessus à coups de bagnole, elle casse tout. Mm. On a vraiment la rencontre débile par essence entre deux super-héros qui deviennent copains après, et Mm. ça en joue un petit peu. Alors que la vraie rencontre va se faire plus autour de la drague dans le bar, et même le bar est super central dans la série quelque part. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est le bar Bah, d'Amélie McBeal, voilà. C'est ça. c'est Ouais, ça. On y est, quoi. Il manquait les toilettes mixtes, c'est tout. En tout cas, voilà, pour moi, une super série à voir. Je sais pas si j'aurais forcément envie de la revoir parce que je me suis vraiment bien imprégné de la série, donc pour l'instant, j'ai pas le sentiment d'avoir envie de la revoir. En plus, j'ai pas l'impression non plus d'avoir loupé quelque chose, euh, parce ça que joue beaucoup chaque sur la épisode se suffisait quand même à lui-même, etc. Et que l'intrigue dans l'ensemble était très claire. Mais vraiment, j'ai passé un super moment. Pour moi, encore bravo à Marvel pour ça, pour arriver à donner des tonalités différentes à toutes ces séries, à tous ces films, et arriver pourtant au bout du compte à les faire se croiser et à ce que ce soit cohérent dans tout ça. Franchement, ça augure du meilleur pour la suite, quoi. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit un peu la cohérence de la nouvelle phase. Qu'on C'est commence vrai. à voir émerger quelque chose. Et je pense que justement, Black Panther va amener des choses de ce qu'on sait qui arrive dans la série. Ça sera le passage accélérateur. Même si on fait remarquer à Wong qu'il est beaucoup présent, il fait remarquer qu'il y a beaucoup de séries. Voilà, C'est exactement. ça. Et Il y c'est a un. amusant parce que du coup, c'est plus la seule à briser le quatrième mur à la fin. Oui, Mais c'est vrai. littéralement, quoi, il ouvre le mur Oui. Oui. pour aller ailleurs. Sans compter ils ont spoilé pas mal de séries quand même, justement dans l'épisode où Wang il regarde des séries et qu'il est accompagné d'une jeune femme qu'il a Ah oui. sauvée. Alors là, ça y va fort, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas vu Les Sopranos, Ouais, c'était Je n'ai toujours pas vu Les Sopranos, il faut du il y a absolument que 15 je les ans, voie. hein. oublie ce que tu as vu. Moi, ce que je voulais rajouter sur les Hulk, j'ai l'impression que ceux qui sont, encore une fois, hein, en fait, j'ai vraiment un gros coup de gueule à passer contre ceux qui vont très très fort contre cette série, qui ont détesté et qui ont regardé quand même. Il me saoule. Il me saoule d'une force parce que tous les arguments sont complètement pétés. Et en plus, ils ont l'air quand même d'oublier une dimension importante. Et là, moi, j'en viens. On n'a pas eu de film Hulk depuis le film Hulk avec Le Terrier qui a conduit au recast de Bruce Banner, c'était Edward Norton et c'est devenu Mark Ruffalo qui a donné une autre dimension quand même au personnage, mais Hulk n'était jamais qu'un personnage rapporté dans les Avengers, qui était quand même... il avait des petites quêtes à lui, mais c'était quand même hyper léger. Et là, on a quand même une nouvelle porte d'entrée dans l'univers étendu des Hulk. Hmm. Et c'est ça qu'ils ont pas l'air de comprendre. Et pour moi, cette manière de présenter avec le fils et tout ça, même si c'est un ton ultra léger, parce que il le ramène à un dîner de famille ou un repas de famille, enfin, on n'est quand même pas dupe de tout ce que ça peut donner d'avoir un ado mal éduqué avec ces pouvoirs-là. Et d'ailleurs, cette série-là en parle aussi, parce que quelque part, quand elle se fait mettre en garde à vue parce que elle s'est pas contrôlée. On voit bien quand même que ça, même si c'est une série humoristique et elle décide à la fin que ça restera une série humoristique jusqu'au bout, on voit bien qu'il y a toutes les pistes qui n'ont pas été, le fait que son sang ait été volé. Tout ça, ça reste effectif. C'est juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui se l'injecte à la fin. Mais du coup, il y a bien quelque chose de latent qui peut arriver. Et depuis Shang-Chi, on le voit bien, que ce soit dans Shang-Chi, que ce soit dans le Soldat de l'hiver et le Faucon, etc., on voit de plus en plus d'organisations secrètes, entre guillemets, pointer le bout de leur nez à droite à gauche. Et ça risque vraiment d'être
Peut-être pas tout de suite, mais ça risque d'être un problème qu'il faudra résoudre d'une façon ou d'une autre. Ça, je pense que ça viendra bien plus tard, après la résolution du multivers. Parce que le multivers, ça va être le gros truc, là on le sent bien qui va arriver. Mais une fois que le multivers sera passé et qu'on en aura fini, j'ai envie de dire, avec les dangers de taille cosmique, on va se Mhm. retrouver à des choses beaucoup plus locales. Et c'est là que toutes ces organisations, à mon avis, prendront vraiment tout le poids dans l'univers Marvel. Parce Et- qu'il y a quand même énormément de choses qui se sont jouées dans les comics, ne serait-ce qu'avec, comment il s'appelle, Norman Osborn, ouais. ou bien là encore, comment il s'appelle, celui des 4 Fantastiques, Oui, j'allais dire le Le Docteur Doom, parce que Docteur le Doom. finalement, Docteur Doom lui aussi. Enfin, voilà, il y a des terriens qui sont extrêmement dangereux et qu'on n'a pas encore vu apparaître dans le MCU. qui après ont une envolée cosmique, donc c'est des coups, c'est des, euh, c'est des doubles détentes, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une dimension aussi? Parce que là, j'ai l'impression que à plusieurs étages du MCU, il y a la colère qui monte un petit peu, notamment dans le Soldat de l'hiver et Faucon. Des humains qui se disent on va pas continuer à se laisser bouffer parce que il y a quelques super-héros qui ont décidé de faire leur loi. Est-ce que vous pensez qu'il y aura cette dimension-là à un moment donné dans le MCU, un peu comme ils l'ont fait chez DC, dans le DC EU? Je Est-ce pense que ça va arriver avec les X-Men, de la même façon que c'est en toile de fond dans les films X-Men où il y aura ce racisme anti-mutant, anti-super-héros, anti-super, anti-méta, je sais pas comment on peut l'appeler, mais Mhm. à mon avis, ça c'est quelque chose qu'on va voir arriver. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romuald? Moi, je pense que ça va commencer avec Black Panther, où Namor étant un mutant assumé qui représente une menace. Et je pense que l'arrivée des Thunderbirds, ça sera peut-être une réponse du gouvernement contre les forces surpuissantes sans passer par les Vengeurs. Parce que là, ils sont en train de construire les Thunderbirds. L'idée, c'est bien d'avoir une force de frappe gouvernementale contre les super pouvoirs. Et Namor, c'est la première fois où on aura une vraie menace. Puisque Magneto étant pas dans l'univers là, on a une vraie menace puissante au niveau mondial. Ce que laisse entendre la bande-annonce, c'est que la première fois, on a affaire à quelqu'un qui est très âgé, très puissant, et qui n'a de compte à rendre à personne à part lui-même. C'est la première grande menace terrestre, finalement, Namor. Du coup, deux questions avant qu'on passe à la partie spoiler. La première, c'est à votre avis, est-ce qu'on aura Red Hulk dans les Thunderbolts? J'ai C'est l'impression pas ce qu'il qui... y a des... Vas-y. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Je disais, on a l'impression qu'ils désamorcent tout ce qu'on attend. Parce que là, on attendait le Red Hulk avec le personnage qui est un petit peu. Ils savent qu'en fait, ce qu'on attend, j'ai l'impression. Ils Ouais. mettent l'intelligentsia qui a créé Red Hulk, ils en font quelque chose de nul. C'est une bande de mecs qui savent pas toucher une femme. Et ils le ridiculisent peut-être après pour quelque chose de plus profond qui va apparaître derrière, peut-être la vraie intelligentsia. Je Mais pense. ils jouent un petit peu de nous. C'est comme avec le Vif Argent qui était présent ou pas dans La Sorcière. Avec ils se foutent un peu de nous. Ils en jouent. Ils Mhm. jouent un peu fanboy pour nous stresser. Mais on sait aussi que quand il a fallu sortir des menaces, ils les ont sortis. Mhm. Et on a Sachant, quand même l'impression qu'à Wakanda, ça va taper peut-être dur cette fois. Voilà. Sachant que la problématique, c'est que c'est le décès de William Hurt, hein, l'acteur qui aurait dû endosser le rôle du Red Hulk. Alors, est-ce qu'ils vont... C'est-à-dire, je pense que là, Tout ils le se monde retrouvent Devront aussi... recaster, ouais. a spoilé Bah, tout le monde. de quoi? Pardon? Non, 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 On on n'a rien veut dit. parler de l'identité du Red Mais Hulk, on se spoilait Hulk, pas Red Hulk. on est dans la Vous avez partie spoiler, marronné en un On an est plus. et dans la demi. partie spoiler, voilà, c'est pour ça. Alors je me moque parce qu'on nous avait marronné un an et demi pour savoir qui était le Red Hulk, qu'on n'avait pas vraiment vu venir et c'était un peu décevant. Mais ils disaient qu'ils avaient recasté le rôle, hein. Donc là les rumeurs sont qu'il y a un recast du rôle où il y aurait Ce que en j'ai fait le même vu... personnage recasté. Qu'est-ce que j'ai vu c'est un acteur connu, je crois, Ouais, ouais. qui est Il y a pressant plusieurs pour... noms ouais. Pendant que tu recherches ma dernière Ouais. question et avant qu'on passe aux recommandations de la semaine, à votre avis, Black Panther 2 va-t-il arriver dans nos salles obscures ou sortira-t-il sur Disney+? On est à 4 semaines de la sortie. Ça commence quand même à sentir mauvais là. Ouais, mais alors c'est marrant, il y a beaucoup d'émissions actuellement sur le problème du cinéma qui ne redémarre pas. Et ils expliquent à chaque fois ce qui manque, c'est un blockbuster américain. Et là, franchement, Marvel, avec Black Panther, eux, ça va pas forcément leur manquer qu'ils soient pas en France. Mais pour le cinéma français, ça peut vraiment jouer, puisque globalement, c'est comme les films américains, notamment Maverick, qui a drivé tout. Oui, évidemment, hein.
Là, les... Si j'ai bien compris, ce que Disney reproche, c'est la chronologie des médias. C'est En ça, fait, tout à fait, oui. ils ont pas envie de le sortir au cinéma si ça leur impose de le ressortir que 2 ans après, quoi, Ouais. sur leur plateforme. Mm. Et j'ai tendance, enfin, je sais pas, moi j'ai tendance à les comprendre, hein. Autant je peux comprendre le raisonnement qui a conduit à la chronologie des médias, autant je trouve qu'elle s'applique difficilement. En plus, Adopi a été un gros. Enfin, aujourd'hui, ils ont à peu près les chiffres pour dire qu'Adopi n'a servi à rien. C'est quand même dommage. On a l'impression d'être hyper en retard sur tout le monde pour se dire oui, mais attends, mais si regardez ce qui s'est passé sur Dragon Ball Super, tout le monde l'avait déjà vu. Ou ça passait sur TikTok, ça passait partout. Donc il y a d'autres moyens. Ils peuvent pas empêcher ça en fait. C'est une Oui, plateforme, c'est pas une chaîne. Enfin, la chronologie était faite pour les chaînes ou les sorties DVD. Là, c'est une Mm, plateforme, ça peut être considéré comme quelque chose de différent et c'est la plateforme qui finance en plus. mm. oui, Donc, il va y avoir plein de problèmes, alors, hein. le premier reproche qui est fait à Disney, c'est de dire oui, Canal+, investit plus que Disney dans le cinéma français. En même temps, euh, enfin, il faut pas se cacher derrière son petit doigt aussi. Je suis désolé, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Ce qui fait vivre les cinémas français aujourd'hui, c'est les blockbusters américains. Et puis c'est tout. Ça, Voilà, c'est une certaine... c'est tout. On peut avoir une approche romantique, on peut se dire c'était mieux avant, on peut, mais c'est vrai, quoi. C'est le cinéma américain qui fait vivre les salles de cinéma français, tout simplement. Toujours. Voilà. Et c'est lui qui finance après les films français avec l'avance sur recette et la part prélevée sur Exactement. les billets. Et de toute façon, moi, je ne vais au cinéma que quand quand j'ai l'impression que je vais me faire décoller la rétine et par le gigantisme de l'écran et du visuel, quoi. Et sans Tu vois, transition, on passe aux recommandations de la semaine. Allez, je commence. Vas-y, vas-y. Donc, je vous ai parlé plusieurs fois de mon projet de bande dessinée. C'est même plus un projet, hein, puisque je dois le terminer pour dans 6 semaines ou 7 semaines. Et Ça t'as déjà s'appelle. signé le volume 2? Euh, c'est, oui, oui, c'est C'est pas. Alors, en... c'est je bien l'ai pas parti encore, pour... je l'ai pas encore signé, mais oui, oui, c'est dans les tuyaux. Donc, on sait déjà que Cléo aura 2 suites, voilà, au moins 2 tomes. Donc quand il Donc, on est sortira, on te mettra dans la petite case en haut, et puis Romuald, on le mettra à ta place, alors. super. Bah, écoute, le rendez-vous est pris avec plaisir. Et donc, en mai dernier, je faisais un défi qui s'appelait le Mermaid, où je dessinais une sirène, parce que mon personnage de Cléo, elle a des accointances avec les sirènes, tout ça. Ça parle aussi de handicap. Et en faisant le Mermaid, je me suis rendu compte que en même temps que moi, il y a un gars qui a déjà une grosse communauté qui s'appelle Johan Antoine, qui lui aussi faisait des dessins de sirènes et qui lui aussi avait un personnage amputé des jambes. Et je me suis dit, c'est quand même fou. On a fini par s'écrire, je sais plus lequel a décroché en premier en se disant, bah dis donc, on a quand même des histoires qui se ressemblent, même s'il y a des grosses différences. Et donc, bah, il est lyonnais, il est lyonnais, C'est et pas donc possible. voilà, si, et donc lui, il a crowdfundé sa BD et il a vraiment une grosse communauté qui lui a permis de le sortir lui-même. Sa BD, ça s'appelle Helio. Voilà, c'est ma recommandation du jour. ah, cool. Voilà, donc on a Elio qui est un sirène, hein, donc un merman, un triton, comme on dit parfois en français, même si là, il y a même pas de mot pour le désigner. Et donc, on a une sorte de petite sirène inversée où Elio est un personnage masculin dans un univers entièrement féminin. Et là, on est vraiment dans le mythe de la sirène qui croque de l'être humain, hein. Donc, on a toutes ses sœurs et toute sa famille qui va régulièrement, euh, comment dire, essayer de tuer des humains. Et lui, il aime pas trop. Enfin, donc, on le sent qu'il même les végétariens, il mange pas d'être humain. Et en fait, un jour, il y a un crash d'avion. On voit, ça se passe sur plusieurs décennies. Les sirènes ne vieillissent pas aussi vite que les êtres humains, et ils sauvent la vie d'un jeune homme. Et voilà, j'en dis pas plus, mais il y a donc une romance un peu qui se dessine entre les deux, entre le sirène, le merman et l'homme qui l'a sauvé. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et toi, Romuald, quelles sont tes recommandations cette semaine? Eh ben, je vais pas être très original, puisque Panini a pas mal bossé.
je vais vous recommander l'omnibus Shulk, Miss Hulk par John Byrne, qui reprend donc ces épisodes où lui brise le quatrième mur. Pour 70 €, on a je ne sais plus combien de pages, c'est dans les 600 pages. J'ai noté 672 pages. Et ils ont donc les épisodes du début, et puis quand il revient pour clôturer la série. Et puisque, bon, après, des fois, le personnage est controversé, mais Byrne m'a offert mes grands plaisirs à l'époque chez Lug, et on réédite tous ces 4 Fantastiques que je trouve absolument extraordinaires. Vraiment, c'est pour moi la grande période de 4 Fantastiques. Donc, il y a 2 omnibus qui font 1096 et 1224 pages, un à 70 et un à 90 €, mais on peut les lire en bibliothèque. Et je vous invite vraiment à découvrir cet univers-là, qui est ancien, hein, mais qui n'a pas perdu, je trouve, de qualité. Et ça rappelle aussi des fois à Marvel qu'ils ont des bonnes histoires en stock, et ce serait peut-être pas mal de parfois les utiliser. Et il se trouve que John Byrne a fait un très très bon run sur Namor à l'époque aussi. Voilà. D'accord, d'accord. J'apporte une petite précision parce que je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. Donc, Johan Antoine s'est auto-édité pour la BD Helio. Et donc, il a sa propre boutique en ligne. On ne peut pas la trouver dans le commerce. Et donc, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, du replay et tout ça. Et je termine cette émission avec ma recommandation. Et je vous recommande une chaîne YouTube qui est aussi une chaîne Twitch, mais qui ne propose pas en fait la même chose à la fois sur YouTube et sur Twitch. Sur Twitch, elle propose une émission qui est comme la nôtre, en fait, à peu près le même genre de discussion, et qui a fait son premier épisode hier, Ah, jeudi à 10 h, voilà. Et sur YouTube, elle propose des analyses des films, pas forcément, c'est pas des films récents, c'est des œuvres plutôt classiques, hein, du type Indiana Jones, ce genre de choses. Vraiment des analyses très poussées de l'œuvre, de l'environnement, du réalisateur, de la bande son, etc. Donc c'est MacGuffin Maker de mon ami et ancien collègue Romain Danois, qui était mon binôme à Japan Expo et à qui vous devez aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais les concerts symphoniques Dragon Ball, Senseiya et prochainement Assassin's Creed, c'est lui qui est derrière tout ça. Voilà, voilà. Donc je vous recommande sa chaîne, Maker, pardon. Je vous mettrai ça dans la description. Voilà. d'accord. Alors là, je m'adresse à Royep, le régisseur. Est-ce que c'est possible qu'on les invite et qu'on fasse une sorte de crossover Ah bah, un crossover, ça serait trop MacGuffin? bien. Ouais, ouais, il faut qu'on fasse ça. Ah C'est ouais, cool. Ou des effectivement. raids, hein. Je crois que c'est ça, hein. Faudrait qu'on leur Un fasse un raid, raid ouais, dans leur émission et puis voilà. c'est noté, c'est noté. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Si vous nous réécoutez en podcast ou en replay vidéo, eh bien, on vous salue également. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à mettre une note, à mettre des étoiles sur les podcasts, que sais-je. Voilà encore. Et on vous donne rendez-vous tous les trois, parce qu'on va encore inviter Romuald pour Black Panther. Voilà, Ah, l'invitation est faite et donnée. Tu ne pourras pas nous échapper. je suis en Black train de tout Panther. regarder. Quant à nous, écoutez, on va prendre quelques vacances bien méritées. On a besoin de repos, on a besoin d'avancer sur d'autres projets. Et on vous donne rendez-vous au début novembre où on vous parlera des anneaux, de pouvoir et de Tolkien. Je Voilà. file le voir, le dernier, là. Ah, Bonne super. so- Moi, je file revoir le premier parce Je que je me file suis tout endormi deux regarder. fois devant. Bonne soirée Bon, et à très bientôt. Ciao, salut, à très ciao. vite.